Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. La plus grande et immense vérité qui a toujours attiré l'attention des gens sur terre, c'est sur la personne de Jésus-Christ, qui est la représentation de Dieu sur terre. C'est lui qui est le centre de toutes choses d'après Colossiens chapitre 1er. Et aujourd'hui, moi j'aimerais vous communiquer une pensée qui m'a vraiment édifié hier alors que j'étais en train de dormir. Le Seigneur m'a donné ces versets que plusieurs d'entre vous connaissent. Et parmi vous, s'il y en a d'autres qui n'ont pas encore lu ça, on va essayer de le faire maintenant là et pour vous communiquer la pensée de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, je vais lire le verset 5 et le verset 15. Il n'y avait encore ni buisson ni aucune autre végétation, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et en prenne soin. Cultiver, mes frères et sœurs, c'est le premier métier que Dieu a donné à l'homme sur cette terre. Peut-être plusieurs parmi vous se posent plusieurs questions. Moi, je n'ai pas de travail, je ne sais pas, je ne suis pas payé. Mais le premier travail que Dieu a donné à chaque homme et à chaque femme, c'est de cultiver le sol, cultiver ses jardins. Moi, je ne parle pas du jardin d'Éden aujourd'hui. Je parle de ces jardins qui, de fois, est oublié par l'homme, par la femme, qui est le cœur de l'homme. Le Christ, en venant sur terre, il a toujours précisé sur l'amour du prochain, parce que l'amour parfait ne craint pas. Aujourd'hui, on a mis en nous la méfiance, les gens n'ont plus confiance à d'autres, on n'est plus là pour aider. Est-ce que nous sommes toujours prêts à cultiver le cœur en nous? Et vous allez vous rappeler que lorsqu'on parle de la création du monde, le Seigneur a commencé à détailler chaque étape. Nous savons que Dieu, il est très grand, il est très puissant. Il peut créer la terre, le monde en un seul jour. Mais il a pris 6 jours pour créer la terre. Mais ce que j'aime, c'est le détail que la Bible donne. Dans la première de création, le Seigneur a créé le ciel, la terre, il a séparé les eaux, il a créé les végétations, il a créé les astres, le grand luminaire. Mais ce qui attire mon attention aujourd'hui, ce sont les deux lumières. La première lumière, qui sont les astres, dans Genèse chapitre 1er, verset 14, si je ne me trompe pas. Il a parlé du soleil, de la lune, pour séparer les temps. Parce qu'aujourd'hui, si on essaie de regarder l'heure, c'est grâce également au luminaire que Dieu a créé. Parce que l'homme est limité, l'homme dépend du temps. Mais la deuxième lumière qui est la première dans la Bible, que j'aimerais vous parler, c'est cette lumière que peu d'entre nous connaissent, qui est la lumière de Dieu. Il est écrit dans les Révélations, tôt ou tard, le Seigneur lui-même sera la lumière du monde, alors que cette lumière a déjà été au commencement de toutes choses. Et laisse-moi te dire, en ce moment, pendant ces temps difficiles, parce que je sais que ce n'est pas facile de rester à la maison pendant ces confinements, mais j'aimerais te dire que ces moments, ne le prends pas seulement pour réfléchir sur tes affaires, sur les études, prends ça également pour réfléchir sur ton cœur. Est-ce que ton cœur est toujours dans la présence de Dieu? Est-ce que tu prends toujours le temps de cultiver ton cœur? Est-ce que tu prends toujours le temps de cultiver le cœur de l'autre? Parce que des fois, lorsqu'on prend le temps de regarder notre vie, on est fier de nous, on grandit, on a les projets réussissent, mais lorsqu'on essaie de regarder l'autre, est-ce que l'autre réussit également? Est-ce que quand l'autre réussit, est-ce que nous sommes prêts à se réjouir avec lui? Est-ce que nous sommes prêts à le tenir par la main pour lui dire félicitations? Pendant ce temps de confinement, j'aimerais vous transmettre ces messages. Essayez de cultiver vos cœurs. Cultivons nos cœurs dans la présence de Dieu. Parce que lorsque nous commençons à cultiver notre cœur, nous allons le remplir d'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Que ces temps de confinement soient un temps de réflexion pour l'autre, un temps de croissance dans la parole de Dieu. Et sachez que le Seigneur ne va pas vous abandonner. C'est lui qui est grand. Il a accepté que son Fils descende sur terre pour nous communiquer sa grandeur. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. C'est votre frère John et gardons contact. Merci à tous. Sinon, nous vous invitons dans notre nouvelle page
Allons dans la Bible. C'est un nouveau canal YouTube dans lequel on transmettra des vidéos, des prédications, des exhortations qui vous permettront de croître dans votre vie spirituelle, parce que l'idée est que nous puissions croître dans la parole de Dieu. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement dans cette nouvelle chaîne. Merci beaucoup. Au revoir. Amen.